Voilà. Donc ici. Donc la vidéo précédente a expliqué, je veux dire, bon, comment créer une image TV, donc plusieurs images TV, bon, via les signaux verticales, horizontales, la déviation du spot lumineux via un balayage horizontal et vertical. Bon, maintenant, on a étudié aussi un petit peu le balayage. Hein. On a expliqué l'image TV, c'est expliquer en fait le balayage. Mais je n'ai pas terminé encore avec le balayage, parce qu'il y a un balayage un peu spécial qui va arriver par après, qui est le balayage entrelacé. Je n'ai pas expliqué ça, c'est pour ça que je n'ai pas donné les fréquences de balayage, pour une certaine raison. Voilà. Bon, maintenant, moi, ici, on va câbler, on va faire le câblage des bobines. Donc, ici, je vais marquer comme titre câblage des bobines. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ici, si on reprend le dessin ici, ben, de la première bobine, on va à la seconde, elle est mise en série. Et de la seconde bobine, on retourne au signal. Voilà. Et idem pour la seconde bobine. Enfin, pour les bobines verticales, elles sont mises en série. Pour les bobines horizontales, en rouge ici, elles sont mises en série. Voilà. Elles sont alimentées, bien sûr. Mais maintenant, comment appliquer tout ceci? Bien sûr, on a quelques caractéristiques. La caractéristique, c'est quoi? On a le courant de faisceau électronique, qu'on va considérer ici pour, comment on appelle ça, pour la facilité des explications, comme un courant. Voilà. Un courant. Donc, j'ai des bobines avec un champ d'induction B, et I, B, I, F égale B, I. Voilà. Et alors, on a la loi de la place, on les a vus, il suffit de faire, de prendre sa main gauche, d'écarter les deux derniers doigts, et en fait, et d'écrire FBI. Donc, on a ici on a FBI, c'est-à-dire F, comme ceci, donné par le pouce, B par l'index, et I par... Je considère I comme étant un vecteur, hein, pour la facilité. Et I par, comment on appelle ça, par le majeur. Voilà, et donc ici on a bien B et I. On a bien B et un I. Donc il faut orienter B et I de manière correcte, de façon à avoir la force de déviation horizontale, pour ce qui est de la bobine horizontale, mais on va créer un B aussi spécifique en fonction de courant de faisceau qui est toujours le même, qui a toujours la même direction. En fait, c'est le B qui va varier. C'est le B. Il faut faire varier le B de telle manière à faire descendre la force de déviation horizontale. S'il s'agit des bobines tram, les bobines tram vont faire descendre les forces vers le bas. C'est la direction, c'est le sens de B qui va faire dévier vers le bas. Donc il faut un certain sens bien précis. Et c'est le sens de B des bobines horizontales qui va faire dévier de gauche à droite. Parce que le courant est toujours le même. Voilà, et on va câbler ça. Donc on a les grandeurs B et I, et c'est la force de la place en fait, F, de déviation. Donc on va regarder ça comme ça. Comment câbler tout ça? Bon, il faut savoir que... Comment va-t-on câbler ça? Il suffit de prendre un circuit magnétique, voilà, cylindrique, dans lequel on va venir tourner les bobines. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends là où je vais mettre, par exemple, si c'est les bobines verticales, je vais mettre le signal SV ici, et ici je vais tourner dans un certain sens. Des spires qui sont jointifs et séparés par un isolant, bien sûr. Voilà, etc. Comme ceci. Voilà. On enroule les spires. Après, et puis, donc ça c'est toutes les spires qui sont enroulées les unes aux autres. Et puis on arrive ici et on enroule de la même manière de l'autre côté. Voilà, j'enroule de l'autre côté.
de la même manière, je repars en série avec une deuxième bobine, je vais dans le fond, je reviens ici, je retourne, je vais dans le fond, je retourne, et en fait on enroule les spires les unes aux autres de manière jointive. Et puis bien sûr, de l'autre côté, je sors pour aboutir au signal SV. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un circuit magnétique. Voilà. Donc on aurait SV. Donc on aurait ici la bobine B1 ici, en rouge. J'aurai la bobine B1. Donc en rouge ici, j'aurai la bobine B1. Et en vert, ici en vert, j'aurai la bobine B2. Ici en vert, j'aurai la bobine B2. Et qu'entre les deux, bien sûr, on est mis en série. Voilà. Mais le tout, c'est de bien orienter tout ceci. Hein. Voilà. Bon, ben, on va faire ceci pour câbler notre bobine. Aussi bien avec les signaux verticales qu'horizontales. Bon. Bon, alors, pour ça, on crée notre fameux, on a mis un cylindre tout à l'heure. Hein. C'était notre circuit magnétique. Bon, mais ici, je vais mettre un circuit magnétique, rectangulaire. Donc je fais une coupe. Et là, c'est un circuit magnétique dans lequel le flux va bien circuler là-dedans quand le courant va passer autour des bobines. Quand je vais mettre un enroulement ici, je vais pas faire parcourir le courant dans l'enroulement, on aura un champ qui va bien passer correctement dans le cadre du circuit magnétique. Voilà. Bon, maintenant, le tout, ça ce sont les bobines. Hein. Donc, les bobines, voilà. Bon, pour dessiner, on aura la bobine ici, de là, voilà. Voilà. Ça, c'est pour créer la force de déviation horizontale. Voilà. Et donc, j'aurai la deuxième bobine qui est ici. Voilà. Alors, le courant de faisceau, il est comment? Il est toujours sortant. Ici, supposons qu'on a l'écran en face de nous, qu'on fasse une coupe du col du tube cathodique. Eh bien, en fait, le courant sort vers l'extérieur. S'il sort, on voit un point. Parce que sortir du plan, c'est comme si on avait une flèche et qu'on voit la pointe de la flèche. Donc on sort du plan, on voit la pointe de la flèche. S'il est en entrant, on voit la croix de la flèche. Voilà, c'est une convention pour dire si un vecteur rentre dans un plan ou sort du plan. Si bon, il sort du plan. Donc ça, c'est le courant, le faisceau électronique que je considère comme étant un courant d'électrons. Donc c'est un courant corpusculaire et non pas un courant dans un métal. Bon, et bien maintenant, comment on a notre courant? On sait bien que notre force, on sait bien la caractéristique du courant, on sait bien qu'elle est sortante. On sait bien que la force de déviation doit aller de la gauche vers la droite. Gauche vers la droite. Donc, comment doit être le sens du champ d'induction pour avoir cette force de déviation comme ceci? Donc, on applique la loi de Laplace. F, c'est le pouce. FBI, n'oubliez pas que c'était FBI, hein, FBI. Donc, la force, c'est le pouce. Le I, il est sortant. Donc, je vais le marquer sur mes doigts, hein, comme ça. Donc, F, B, I. Voilà. Ou, je peux jouer aussi avec un trirectangle. Hein.
c'est la même chose. Donc, si je fais ça, si j'aurais F, F c'est le pouce, B c'est l'index, et I, F, B, I c'est le majeur. Voilà. Donc F, B, I. Je peux mettre des couleurs, mais bon, c'est... Voilà. Donc F, B, I. Alors, voilà mon trait rectangle qui représente le produit vectoriel en fait. Le produit vectoriel. Bon, donc ici, le F, il est dirigé par là, dans ce sens-là. Le I est sortant, ça veut dire que le B doit aller vers le bas. Le B doit aller vers le bas. Voilà. Donc ici, le B, ici, doit aller vers le bas. L'induction doit aller vers le bas. Bon, ici, pour celui-là, c'est la même chose. Le courant doit sortir, le courant est là. Le courant est là. Donc le courant, c'est celui-là. Le courant doit sortir. Il sort du plan. La force est dirigée vers la droite. Donc ça c'est bien la force qui est dirigée vers la droite. Le courant est sortant. Donc l'induction doit aller toujours vers le bas. Voilà. Pour avoir la force de déviation horizontale. Bon. Alors. Maintenant, il faut le sens des bobines. Pour avoir un B comme ceci, on va appliquer la règle du tire-bouchon. Voilà. Et la règle du tire-bouchon, elle nous dit que on doit regarder à l'intérieur. À l'intérieur, le champ à l'intérieur, il est contraire à l'extérieur de la bobine. Hein. Le champ à l'intérieur. Donc ici, j'aurai un B intérieur comme ceci. Donc, si je mets un tire-bouchon pour aller dans ce sens-ci, le tire-bouchon pour aller dans ce sens-ci, en fait, je dois tourner dans le sens, bien sûr, horlogique, comme on a vu, sens horlogique. Si je rentre dans le sens horlogique, il va rentrer. Je visse. Donc le sens horlogique, ça veut dire quoi? Le sens horlogique, ça veut dire c'est ceci. Je dois visser comme ceci pour que ça rentre. Donc ça veut dire que ici ça sort du plan, là-bas ça rentre dans le plan. Ça sort du plan ici. Sortir c'est comme ça et ça rentre ici. Voilà. Donc si j'applique le B à l'intérieur, le B à l'extérieur il est comme ceci, mais le B à l'intérieur il va dans le sens opposé. Donc je dois si je suis le sens de la flèche, je dois tourner dans le sens horlogique. Sens horlogique ici. Donc je rentre ici et je sors là. Donc ça c'est bon. Donc ici, je rentre ici, je sors là. Je rentre ici, je rentre ici, ouais. Je rentre ici, ouais. Donc je sors là-bas. Voilà. Je rentre ici, je sors ici, au niveau de la spire. Je rentre ici, je sors ici. Je rentre ici, je sors ici. Je rentre ici, et je sors ici.
Voilà. Voilà la bobine, comment elle doit être mise. Donc, voilà. Alors maintenant, de l'autre côté, comment ça va? C'est la même chose. Pour avoir un B comme ceci, il faut que, à l'intérieur, le B doit aller dans le sens là. Pour avoir un B comme ceci. Voilà. Donc, pour avoir un B comme ceci, je rentre ici, je sors là. C'est la même chose. Donc, je rentre ici, je sors ici. Je rentre ici, je sors ici. Je rentre ici, je sors ici. Je rentre ici, je sors ici, je rentre ici, je rentre ici, et je sors ici. Bon. Maintenant, on va câbler ceci. On va câbler ceci. Alors, je vais le faire en rouge, mais il faut que je trouve mon rouge. Voilà. Bon, donc ici, je dois rentrer dans une bobine pour appliquer le signal SH. Je rentre dans une bobine, je vais rentrer par exemple dans celle-ci. Voilà. On parcourt toute la filerie et dans le fond, je dois mettre en série. Ici, elle sort, donc je dois rentrer ici. Enfin, je vais laisser une place pour mettre ma bobine verticale. Voilà. J'espère qu'on voit. Non, on ne voit pas. Donc, voilà. Et de là, donc je parcours la sortie de l'un fait l'entrée de l'autre. Et quand on sort de la bobine ici, je retourne au SH. Et le SH, comme on l'a dit, c'est un signal qui est dire comme ceci. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour... Oui, quand on a ceci, le B comme ceci, on a... Ici, on a un nord. Nord, sud. Là, on aura un nord ici. Et un sud là. Bon, maintenant, on va faire la bobine de déviation, je veux dire, verticale. Pour la verticale, j'ai toujours le courant qui est sortant du plan. Ça, c'est le courant du faisceau électronique. Mais cette fois-ci, il me faut une force de déviation vers le bas. Donc, il nous faut une force de déviation verticale de bas en haut. De haut en bas. De haut en bas. Voilà. Alors, on va placer notre bobine ici. Et notre bobine ici. Voilà. Alors, ici, je vais ramener la source SV. Voilà. Bien sûr, le SV, on sait bien que c'est un signal qui fait comme ça en fonction du temps. Un signal de courant, c'est le courant, hein, ça c'est un courant. Ça c'est un signal de courant, dire qui est périodique, et je veux dire oscillant, mais toujours le même. Là aussi, il est oscillatoire. C'est un circuit oscillatoire, là aussi. D'ailleurs, il provient d'oscillateurs. Voilà, donc ici, voilà. Alors, on va faire cette bobine, on va faire la règle de la main droite. Bon, enfin main gauche, mais je vais le faire avec mon tri-rectangle ici. Bon, le I
le I est sortant. Le F, il doit être de bas en haut, de haut en bas, pardon. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc le I, il est sortant. Le B, le F de déviation, il est vers le bas. Vers le bas. Donc ça c'est le F, il va vers le bas. Le I est sortant. Donc le B, il est dirigé vers la gauche. Donc je dois avoir absolument un B comme ceci. Là, fatalement, on aura la même chose. Hein. Ceci, I, il n'y a rien qui change. I, F et B. Donc je vais avoir un B comme ceci. Mais à l'intérieur, le B, il est comme ceci. À l'intérieur de la bobine. À l'intérieur, il est comme ceci. Voilà. Et alors, on va appliquer la règle du tire-bouchon qui se fait par rapport à l'intérieur de la bobine. Donc, si je mets le tire-bouchon pour visser, il faut aller par là. Visser, donc là j'ai le sens horlogique, donc j'aurai un sud, là j'aurai le sud ici, voilà, nord-sud, donc j'aurai bien nord-sud, ça c'est bon, donc j'aurai bien ici la même chose, nord-sud, parce que le champ va du nord au sud à l'extérieur, mais du sud au nord à l'intérieur, donc ça c'est bon. Bon. Mais maintenant, il faut trouver la règle du tire-bouchon. Là, je rentre, le B il est rentrant, donc je dois visser. Si je visse, ça c'est bien vissé. Hein. Faut visser. Et quand je visse, ici, il sort. Là, il rentre. Par contre, là, il sort. Il rentre. Non, je visse bien, ça c'est bien vissé. Donc ici, si je visse, là, il sort. Ça, là, il sort. Et là, il rentre. Donc, là, il sort. Là, il sort. Alors que là-bas, il rentre, c'est juste. Et là, on prend un B descendant, un B montant. Là, il rentre. Je rentre ici, je sors là-bas, donc ça c'est bon. Donc voilà, donc c'est juste. Donc maintenant, là, il rentre, là il sort. Là, il rentre, là il sort. Ici, il rentre, là, il sort. Là, il rentre, là, il sort. L'autre côté, c'est la même chose. Donc ici, pour avoir ceci, là, il doit entrer ici, sortir ici. Entrer ici, sortir ici. Entrer ici, sortir ici. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que le câblage, je veux dire, du signal vertical. Câblage du signal vertical. Donc ici, je rentre ici. Là. Donc je sors ici. Et là, il est en série avec celui-là. Puis on rentre, ici on doit sortir ici. Et à partir d'ici, j'espère qu'on voit. Voilà. Voilà le câblage des bobines en fait. Voilà. Et bien sûr, ici, maintenant je peux effacer ça. Ça, c'est les bobines qui sont où? Autour du col, bien sûr.
autour du col. Donc je dois mettre le col. Voilà. Voilà, col du tube, et je refais mon alimentation comme ceci. Voilà. Et quand j'applique les courants ici de tension de courant, bien on a les forces de déviation. Quand on agit, hein, parce que quand on n'agit plus, il y a un blanking, hein. Il y a une interruption de spot. Voilà. Voilà. À force de déviation, on va être comme ça. Et le spot va être dévié, le spot lumineux. Le spot va être, si supposons qu'il y a une position ici, le spot, ben, il est dévié au fur et à mesure, en faisant, je veux dire, un trajet comme ceci pour avoir en face. Bien sûr, l'écran est en face, hein. Ça c'est dans le col du tube. Pour avoir à l'écran la projection au niveau de l'écran qui est un peu plus loin. L'écran un peu plus loin, je veux dire, pour avoir l'électron qui va venir taper au niveau de l'écran. Voilà, donc en fait, on aurait tout ça, c'est dans les bobines sont ici. On a la déviation, voilà, comme ça, à un moment donné, on peut se dire qu'à un instant donné, il est là. Le spot est là. À un moment donné, mais en fait, il va voler à une certaine fréquence. Voilà, en fait, ça c'était le câblage des bobines, en fait. Voilà, non, merci.